Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Très, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un archétype et donc d'un deck profile associé qui me tient à cœur parce que c'est un archétype qui me fait kiffer puisque c'est un deck qui n'a pas beaucoup eu de succès au niveau de la mécanique. C'est mode assaut avec une carte centrale qui va être activation mode assaut. C'est une piège normale qui va vous faire comprendre la mécanique du jeu. En effet c'est simple, sacrifier un monstre synchro, point virgule, invoquer spécial un monstre mode assaut, dont le nom inclut le nom du monstre sacrifié depuis votre deck en position d'attaque. En gros, vous allez sacrifier le Stardust Dragon pour invoquer le Stardust Dragon mode assaut, etc. etc. Il n'y a pas tous les monstres synchro existants en version mode assaut, mais il y en a de plus en plus et ça c'est cool. Donc activation mode assaut, vu que c'est la carte centrale, on va jouer en x3, mais en vrai on va pouvoir la tuto de différentes façons. Le gros défaut de ce deck, et bien vous comprenez facilement que c'est dû au fait que la carte centrale ce soit une piège normale. Voilà, hein, vraiment c'est sympa, mais pas plus que ça. Donc en x3, et on a par contre le terrain évolution duel zone d'assaut. C'est intéressant qu'il y ait assaut dans le nom et surtout qu'il liste dans son texte activation mode assaut. Vous ne pourrez en activer qu'une seule par tour. C'est logique, puisque lorsque vous allez activer cette carte, vous allez pouvoir aller ajouter un monstre qui mentionne activation mode assaut depuis le deck ou cimetière à la main. N'importe quel monstre et ça, ouais, j'adore. En plus de cela, ça fait une protection de la destruction au combat et par effet de carte à tous vos monstres slash mode assaut durant le tour où ils sont invoqués spécialement. Uniquement le tour où ils sont invoqués spécialement, ça c'est un peu dommage, mais en vrai c'est quand même cool, c'est quand même cool. Mais ce qui est le plus cool, c'est le dernier effet. Vous pouvez payer 2000 points de vie. Une fois ce tour, même si cette carte a quitté le terrain, le monstre synchro que vous allez sacrifier pour activer activation mode assaut peut être choisi depuis votre extra deck à la place. Vous pouvez cet effet qu'une fois par tour. C'est-à-dire que le défaut d'activation mode assaut, vous allez devoir invoquer le synchro, vous le sacrifiez pour invoquer un monstre du main deck. Là, cette fois-ci, plus besoin de passer par la case synchro summon. Non, on va pouvoir directement, oh, je prends mon extra deck, je fouliche et je spé depuis le deck. Ça, c'est cool. Gros défaut, c'est que ce soit une magie terrain, donc pas d'effet rapide, machin bidule, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais vous inquiétez pas, il y a des choses à faire, donc l'Evolution Duel en x3, en vrai, en x4, on se connaît les amis, Terraformation et notre ami. Il y en aurait un peu plus, puisqu'on va avoir épéiste cramoisi mode assaut, donc le premier monstre mode assaut, donc d'un monstre synchro, qui est niveau 10, guerrier feu. Particularité des monstres mode assaut, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement avec activation mode assaut. Et oui, vous pouvez les invoquer spécialement uniquement par l'effet de la piège ou toute autre carte qui prenne le nom d'activation mode assaut. Donc en vrai c'est dommage, mais en vrai c'est comme ça. Ce monstre-là va être joué en x3 parce qu'il a quand même 3003 d'attaque, 3100 de défense, mais c'est pas pour ça qu'on va faire ça. Tout d'abord, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres de niveau 5 invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc, les archétypes qui s'amusent à faire des synchros ou des grosses fusions, plus d'effets, hein, même à la base, des decks comme synchronique, etc. Plus d'effets, on adore. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter une activation mode assaut ou une carte qu'il mentionne depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, mélangez ces cartes dans le deck, vous ne pouvez utiliser cet effet de épéiste cramoisi mode assaut qu'une fois par tour. C'est cool, c'est vraiment cool, ça tuto encore une fois tout ce qu'on veut, rien que pour ça c'est du x3, on adore, sinon ça serait du x1 s'il n'y avait pas cet effet là, comme vous allez le voir bien plus tard au niveau des deux monstres mode assaut que je joue, et on en parlera justement un peu plus tard. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement mon épéiste cramoisi depuis le cimetière. Gros défaut, c'est que il faut qu'il soit invoqué proprement, l'épéiste cramoisi, hein, parce que ça ignore pas, machin. Donc en vrai, c'est dommage. Il y en a certains des modes assaut qui contre cette restriction, mais en vrai, il est tellement incroyable ce monstre qu'on va jouer en x3. Mais donc, maintenant, il nous faut faire des synchros. Ou au moins faire des semblants de synchro. Hein, merci le terrain. Mais si on fait des synchros, comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on va avoir notre cher réflecteur psionique. Incroyable, puisque c'est un psychique synthoniseur, niveau 1, ténèbres 400, 300 au niveau des stats. Alors lui, chaque effet, c'est qu'une fois par tour. Premier effet, s'il est invoqué normalement ou spécialement psychique, vous savez déjà ce qu'il va y avoir, hein, vous la voyez directement. Vous allez pouvoir ajouter une activation mode assaut ou une carte qu'il mentionne autre que réflecteur psionique depuis le deck à la main. On adore, on va tuto le terrain, on va pouvoir tuto n'importe quoi en ayant norme ou spé. Vous pouvez révéler une activation mode assaut, oh, bon, on peut l'avoir tuto, on active le deuxième effet en révélant l'activation mode assaut qu'on vient d'aller tuto.
dans votre main, puis cibler un monstre dans le cimetière qui le mentionne, invoquez-le spécialement et si vous le faites augmenter son niveau de max 4. Donc ça c'est super, puisque vous allez pouvoir faire des synchros, voilà, vous avez le tuto, c'est très bien pensé le réflecteur psionique, c'est vraiment le monstre incroyable de l'archétype. On va jouer donc en x3, mais en vrai on veut le norme. Non, on préférerait le spé par l'effet de notre cher téléporteur d'urgence, magie rapide, insane, qu'on va jouer en x3. Alors, ce réflecteur psionique est sympa. Très clairement, il marche très bien. Mais il y en a une autre qui fait plaisir. C'est un monstre zombie. Niveau 4, ténèbres. C'est notre cher Liche d'assaut. 1500 attaques, 0 de def. Vous allez pouvoir, si elle est norme ou spé, invoquer spécial un monstre qui mentionne activation mode assaut ou un monstre zombie de max niveau 4 depuis le cimetière. Si elle est utilisée comme matériel synchro, vous pouvez la traiter comme un monstre non syntoniseur. Ça, c'est sympa. Par contre, il faut que ça soit sur le terrain, attention. Vous pouvez utiliser chacun donc des effets de la liche qu'une fois par tour. L'invocation, c'est sympa. Mais ce qui nous intéresse le plus, parce que bon, l'effet de réinvoquer, bon, on a déjà le réflecteur, c'est sympa, mais bon, le réflecteur est quand même cool, on peut un peu moduler le niveau. Et que si elle est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez ajouter une lacération d'assaut ou un contre d'assaut depuis le deck à la main. Et là, on commence à avoir des dingueries. Oui, cette carte-là va être jouée en 2 fois, puisque bah on l'aime bien, mais malheureusement, il faut des monstres dans le cimetière, et en vrai, on peut la tuto de différentes façons, donc en vrai, 2 fois, c'est largement suffisant. Et on va aller voir directement la 4e et dernière piège du deck, qui va être donc le contre d'assaut. La contre-piège du deck, c'est simple. Condition, bah, activation de carte magie, piège ou effet de monstre. Si vous contrôlez un monstre mode assaut, annulez l'activation et détruisez la cible. Point. Simple, efficace en x1. On peut la récupérer facilement et le but c'est de faire de l'OTK, hein. Enfin franchement on tape, poum 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 et voilà c'est bon. On se débarrasser ainsi de l'adversaire. Donc en vrai incroyable le petit combo qu'on puisse avoir. Mais malheureusement bah là pour le moment je vous ai présenté que les syntoniseurs. Il nous faut des non syntoniseurs. Alors la liche peut être considérée comme un non syntoniseur. Ok, mais quels sont les vrais monstres non syntoniseurs? Eh bien on en a 2. Le premier va être la sentinelle d'assaut, bête guerrière niveau 4, terre 1600, 800. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle combat très bien avec la liche, tout comme avec le réflecteur, mais très bien avec la liche. Vous allez pouvoir sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre depuis la main ou le deck qui liste spécifiquement activation mode assaut, genre la liche ou réflecteur. Autre que sentinelle, bien évidemment, vous ne pouvez plus invoquer spécialement depuis l'extrait autre que des monstres synchro pour le reste de ce tour. Très sympa, très sympa. Bon, en plus de ça, vous allez pouvoir cibler un monstre face recto que vous contrôlez, révéler un monstre synchro depuis votre extra deck, et si vous le faites, les types et attributs du monstre ciblé deviennent les mêmes que ceux du monstre révélé jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ça peut être sympa si vous pensez à des pions super polis, tout ça, la sentinelle d'assaut, pour justement faire plus facilement bout dragon, etc. Mais c'est un peu plus bizarre, un peu plus biscornu. Mais cet effet-là, on va jamais l'utiliser en règle générale, hein, jamais dire jamais. Mais en vrai, on préfère largement le premier. Sentinelle d'assaut en x2 et vous comprendrez juste après pourquoi. On a cette bête guerrière là, mais on a une autre bête guerrière, la bête d'assaut qu'on va jouer comme une fois. Pourquoi? C'est un monstre niveau 4 terre, 1009 d'attaque, 1002, c'est quand même de bonnes stats. Mais simple effet, vous pouvez défausser cette carte, ajouter une activation mode assaut depuis le deck à la main. Surtout activation mode assaut, c'est pas très fun, on préfère faire autrement, mais en vrai c'est quand même sympa. Mais en une fois. Alors pourquoi je fais en une fois? C'est principalement pour avoir un peu de diversité dans mon cimetière. Et un peu de ça, bon, il y a de bonnes stats, on va pas se mentir. C'est surtout que c'est 2 monstres, donc il fait en gros un package de 3 monstres. Ce sont des bêtes guerrières. Eh bien j'ai joué triple tanky. Grâce à ça, je peux aller chercher celui que je veux, puisque ça dépendra de ce que j'ai en main. Si j'ai en main un réflecteur psionique, ah, bah c'est sympa. Mais en vrai, je m'en contrefiche un petit peu de ce que j'ai en main. Et donc de tout ce que j'ai à tuto avec Tanky. Mais par contre, si j'ai la liche d'assaut en main, dans ces cas-là, avec formation Tanky, je vais aller chercher la bête d'assaut, je norme la liche, effet de la liche, je respect la bête, je fais ma synchro, boum, activation mode assaut. Mais après, vous pouvez faire d'autres choses. Avec ça, je peux tuto la bête ou encore la sentinelle d'assaut. Et grâce à ça, je peux avoir aussi le réflecteur psionique et faire des dingueries. Mais l'avantage de la liche, c'est quand même d'aller chercher notre counter trap contre d'assaut.
Donc c'est pour ça que en vrai cette versatilité, c'est pour ça que je préfère mettre triple tanky et pas trop optimiser les monstres, parce que j'ai déjà 24 monstres dans le deck, hein. Le but c'est quand même un peu de stabiliser le deck et de vider le deck, donc le fait de jouer triple tanky. Mais maintenant, bah c'est bien, maintenant j'ai donc gros package synchro, maintenant bah, il me faut les modes assaut, et bien je vais en jouer deux, Tout d'abord, le dragon poussière d'étoile mode assaut, donc lui qui est niveau 10, dragon vent. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Je vous rappelle, il est uniquement invocable spécialement par l'effet d'activation mode assaut. Une fois par tour, durant la end phase, si cet effet a été activé, ce tour il n'a pas été annulé, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Très sympa. Et puis bah si elle est détruite, vous pouvez cibler un Stardust Dragon dans votre cimetière, invoquer spécialement du 3000-2005, on aime bien, c'est du x1. Surtout ça vous fait une négate ici et une négate là. Voilà. Pensez à faire contre d'assaut en premier. Pas le dragon poussière d'étoile comme moi j'ai fait dans un des replays, mais bon, c'est pas grave. Le replay ne changeait pas grand chose. On va avoir aussi le prochain support, le Red Nova Dragon mode assaut. Lui il est incroyable, moi j'adore, c'est pour ça que j'ai plutôt basé sur ce dragon. 4000, 3005, niveau 12, dragon, ténèbres, uniquement invocable par activation mode assaut. Lorsque votre adversaire active un effet ou une carte, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la une phase. Bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de synthoniseurs que vous avez dans votre cimetière. Et là, on optimise les synthos. D'où le fait que j'ai joué un peu plus de synthos que de non-synthos. Donc excellente carte, mais en plus de cela, lorsque votre adversaire déclare une attaque avec un monstre, et bien vous allez pouvoir bannir cette carte jusqu'à la une phase, annuler l'attaque et passer, enfin, mettez fin à la battle phase. C'est insane ce petit monstre, enfin petit 4000-3500, c'est pas non plus un petit monstre. Si cette carte est détruite, vous allez pouvoir invoquer spécialement un Red Nova Dragon depuis votre cimetière. Bon, malheureusement encore le même défaut que le précédent, mais en une fois c'est sympa et on va optimiser les synthos. Alors je vous rappelle, parce que là il me reste 13 free spots. On va avoir le Fidrolis Harmonia, et je vais rentrer un peu plus dans les détails, parce que c'est un archétype synchro, comme vous pouvez le voir, et bien lui c'est notre meilleur ami. Dragon Synthoniseur, on aime les synthos en end trap. Niveau 7, Ténèbres. Lorsque votre adversaire active une carte, par un effet de monstre sur le terrain, j'ai n'importe quoi, un effet de monstre. Effet rapide, vous pouvez révéler jusqu'à 5 monstres synchro dans votre extra deck, ainsi que cette carte depuis la main. Ce qui fait que potentiellement vous en révélez 6. Appliquez cet effet à la suite, ces effets suivants à la suite selon le nombre de monstres que vous avez révélés. Si vous avez révélé au moins 2 monstres, invoquez spécialement Fidrolis. Au moins 4 monstres, envoyez un des monstres synchro révélés au cimetière. 10 monstres, détruisez un monstre que votre adversaire contrôle sans le cibler. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour, mais c'est excellent et c'est pour cela qu'on va utiliser un petit package qui s'utilise dans le cimetière. En x2, c'est très sympa Fidrolis, donc assez fou. Après on va avoir des end-traps assez usuels, H, très bon end-trap, et c'est un synthoniseur. Puvalos, très bon end-trap, mais ce n'est pas un synthoniseur. Je serai un peu pété. Et Veiler, que je préfère à Imperm pour ce deck là, puisque c'est un synthoniseur. Ouais, c'est simple, efficace. Donc en vrai c'est sympa, Call by the Rêve et Cross Out. Au niveau de l'extra deck, quel est-il? Eh bien on va parler directement tout d'abord de notre cher Clergès aux ailes nocturnes, niveau 8. Et oui, le 8, forcément, on joue autour des niveau 4, donc forcément, elle est niveau 8, vent magicien synchro générique 2005 qui marche très bien avec Regenesis d'ailleurs. Si elle est invoquée spécialement, vous pouvez poser une activation mode assaut depuis votre main, deck ou cimetière. Sympa, très sympa, recyclage, tuto. Et vous allez me dire, bah ouais, enfin poser une piège, c'est pas sympa. Attendez, il peut être activé ce tour. Ah, là, la Clergès plus ce terrain, ça fait des dingueries. Je vous invite à regarder les replays, ça fait des dingueries de fou. Vous allez pouvoir défausser une carte. N'importe laquelle. Ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre depuis votre deck qui mentionne activation mode assaut. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres synchro pour le reste de ce tour. Ok. Très sympa, ça nous permet d'avoir un petit board, vous verrez, assez sympa. On a Clergès, le terrain, la counter, le Stardust Dragon mode assaut et un Stardust ou autre synchro assez générique. Donc c'est assez sympa. En x3 cette carte là, et après bah on va remplir l'extra deck. Triple épéiste cramoisi, alors il peut être remplacé par une autre synchro avec d'autres modes assaut qui pourraient être en side, je l'avoue. Il y en aura un que je vous présenterai après, mais qui pourrait justement être remplacé, par remplacer un épéiste cramoisi. Triple Stardust Dragon, parce que lui par contre, bah, c'est le meilleur. Un petit dragon Nova rouge, parce que bah,
Faut l'invoquer ce petit gars, hein, faut l'invoquer. Et en vrai, c'est assez sympa. Un robot guerrier, puisque je vais avoir le robot guerrier plutôt en side. Très situationnel, Méloteka, on aime bien. Et après, 4 cartes qui vont fonctionner avec Phydraulis Harmonia. On va avoir Omega pour recycler. Énigmètre pour pouvoir gérer des boards adverses. Et aussi la demoiselle de la rose du jardin pour respect vos dragons synchro s'ils ont été invoqués, je vous rappelle, proprement. Et alors les deux autres monstres mode assaut, parce que malheureusement on en a deux qu'on va invoquer, le Stardust et le Red Nova. C'est très rare qu'on invoque l'épéiste cramoisie, mais en vrai il est joué parce que trop fort, tuto n'importe quoi, donc on va jouer de l'épéiste cramoisie. Mais ça va être surtout ces deux petits monstres là qu'on joue en x1 chacun. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place? Alors on a donc le robot guerrier mode assaut, donc guerrier niveau 7, ténèbres 2008-1008. Gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre mode assaut que vous contrôlez. Et aussi, si c'est le cas combat un monstre, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont doublés. C'est sympa. Non affecté par les effets de monstre activés de votre adversaire. C'est tout aussi sympa. Et si elle est détruite, et là on aime bien, c'est que vous allez pouvoir cibler un robot gars dans le cimetière, renvoyez-le à l'extra deck et invoquez-le spécialement. Ceci est traité comme une invocation synchro. C'est très bien, c'est très bon, mais par contre plutôt pour du robot guerrier, ce petit effet là, mais en vrai il est cool. Merci d'avoir fait ce genre d'effet là, de recycler les synchros, on aime bien. Et l'autre monstre, alors qui peut être bien, clairement, ça va être le nouveau mode assaut, le dragon rose noir. 2009-2003, dragon feu niveau 9. Alors lui aussi uniquement invocable par activation mode assaut, comme tous les modes assaut. Si cette carte est détruite, vous allez pouvoir invoquer spécialement un Black Rose Dragon depuis le cimetière. Point. Ça c'est pénible, mais bon, c'est comme ça, ils aiment bien faire ça, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Vous pouvez révéler cette carte depuis votre main, mélangez-la dans le deck et si vous le faites, changez l'attaque d'un monstre face rito sur le terrain à 0. Ça trouve moyen cet effet là, mais en vrai il est pas mauvais, il est clairement pas mauvais. En side, ça peut le faire carrément le café. Si cette carte est invoquée spécialement, ou si un monstre est invoqué spécialement sur le terrain adversaire, vous pouvez détruire toutes les cartes sur le terrain. Effet Black Rose classique. Alors je l'ai pas mis, donc ces deux petits monstres là, après c'est à vous de voir au niveau des packages, mais bon, le Black Rose Dragon il va falloir un Black Rose et donc je remplace un des épées cramoisies par Black Rose Dragon classique de synchro. Mais lui j'ai du mal, clairement, j'ai un peu de mal avec ce petit monstre dragon. Peut-être un peu mieux dans un deck Black Rose, clairement, tout comme le robot guerrier. Mais le robot guerrier, lui, je me dis, pourquoi pas, des fois, switcher avec le Red Nova Dragon. Voilà, on passe de l'un à l'autre, voilà, tranquillement. Pareil, au niveau du Black Rose Dragon, on va pas remplacer un Red Nova Dragon. Voilà, c'est les deux petits monstres là, il faut voir un peu, c'est un peu au niveau du feeling, au niveau de comment est-ce que vous sentez, c'est un peu le problème du mode assaut, c'est il va falloir faire des tests. Il va falloir faire des tests au niveau du match-up, de tout ça. Et je trouve que le choix de Stardust Red Nova sont bien meilleurs en tant que première game. Et après, malheureusement, il va falloir bidouiller en mode lequel des modes assaut qu'il va me falloir. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et l'avantage, c'est que vous pouvez révéler des monstres synchro et l'adversaire ne sait pas lesquels que vous aurez dans le deck. Donc ça, c'est cool. Par contre, malheureusement, vous ne pouvez faire que le package mode assaut, ces deux-là, ou deux autres. Et triple, si vous augmentez, vous allez avoir un trop grand nombre de ratios de monstres de haut niveau que vous ne pourrez rien faire avec. Après, c'est pas très grave parce qu'on peut tuto avec tout n'importe quoi, on l'avait vu, donc en vrai, c'est pas très grave. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on veut pas les tutos, on veut les spé grâce à l'activation mode assaut depuis le deck. Et oui, je vous rappelle, depuis le deck. C'est-à-dire que c'est pour ça que le robot guerrier est sympa, mais le problème c'est qu'il se recycle pas. Alors que moi, le Black Rose Dragon a certes un effet pas super, de passer à 0 un monstre en mode attaque, mais en vrai, enfin 0 d'attaque, je veux dire, mais au moins il se recycle et donc au moins vous pouvez le spé facilement. Donc bon, il a au moins cet avantage-là. En tout cas, j'espère que ce deck piège, non pas du tout, mais synchro activation mode assaut vous a plu, vous plaira. Je vous rappelle que les replays sont disponibles directement dès le lendemain de la sortie de la vidéo, et sinon le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On se dit à la prochaine, prenez soin de vos proches, c'était Trif, cœur sur vous, bye bye.